Merci de vous joindre à nous afin de pouvoir comprendre les erreurs des hommes mariés. J'ai enseigné déjà sur quelques erreurs que les femmes mariées font. Et maintenant, je vais m'arrêter aussi pour attirer l'attention de nos pères, de nos maris et de nos frères. Parce que on veut se corriger et on veut vieillir ensemble. Attachez vos ceintures. J'aimerais parler des erreurs que les hommes mariés font. Les erreurs que les hommes mariés font. Même si c'est difficile de pouvoir parler à nos maris, tout simplement envoyez-leur la vidéo et puis le problème sera résolu. La première des choses, ne jamais reconnaître ses torts. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de penser qu'ils sont sans défaut, sans péché. Et donc quand ils font quelque chose, même s'ils sentent qu'ils ont tort, ils ne s'excusent pas. C'est une erreur. Mais moi, j'ai jamais vu mon père s'excuser devant ma mère. Tu dormais pas avec eux, mon frère. Tu dormais pas avec eux. Ça te coûte quoi de t'excuser? C'est vrai, l'homme a son ego. Mais c'est toujours bon de chercher à s'excuser. Parce que quand on s'excuse, ça envoie la paix. Faut pas aller acheter une voiture, un chameau, un bœuf. Et puis tu dis rien. Elle aussi, elle te regarde. Elle attend seulement le petit mot. Tout ça là coûte plus cher que de dire, chérie, vraiment pour hier là, je m'excuse. Je n'ai pas voulu t'offenser. Je m'excuse. Hey! Tu vas te réveiller très heureux le matin. C'est pas qui te dit. C'est une erreur de ne pas s'excuser. C'est une erreur d'accumuler offense sur offense. Pourtant, tu sais que tu la blesses. C'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle accepte. Il est temps de savoir qu'en tant qu'autorité, tu dois montrer l'exemple. En tant que père de famille, tu dois montrer l'exemple. Si tu t'excuses, ta femme va s'excuser. Et vous, ensemble, vous allez apprendre à vos enfants à s'excuser quand ils font des bêtises. Et quand c'est comme ça, vous grandissez sainement. Et vous vivez sainement en tant que famille. À toi de voir. Il est mieux de pouvoir chercher à se corriger maintenant que de pleurer quand la femme va prendre ses bagages pour partir, ce que je ne souhaite pas. Une autre erreur que les hommes commettent, c'est de pouvoir user de violence pour se faire respecter. Dieu vous a créé normalement plus fort que nous. Donc, utilisez encore de la violence pour pouvoir se faire respecter sous prétexte que non, je dois la taper. Marie-Esther, je dois la taper parce que celle-là, elle est têtue. Mais ce n'est pas en la frappant que les choses vont changer. Une personne qui est têtue, là, c'est pas en la parlant. C'est pas en la frappant que les choses vont changer, c'est en parlant. Est-ce qu'on comprend? Et en faisant aussi preuve de silence. User de violence va compliquer les choses. User de violence va encore ouvrir la porte à d'autres choses que tu n'as pas souhaitées. Beaucoup de couples ont été détruits comme ça à cause de la violence. Mon mari me bat, oh. À chaque fois, il me gifle. Mais ce n'est pas ton enfant. Même nos enfants, on doit avoir des limites avec eux. À plus forte raison, quelqu'un qu'on dit qu'on aime. La violence ne doit pas être de mise dans nos foyers. Je te dis la vérité, frère. Peut-être qu'en grandissant, tu as vu ton père frapper ta maman. Mais elle n'était pas heureuse. C'est la même chose que tu veux reproduire. Ne reproduis pas les défauts de tes parents. Parce que les échecs de tes parents ne doivent pas être tes échecs. Les misères de tes parents ne doivent pas être tes misères. Les choix de tes parents qui ont dérouté beaucoup de choses ne doivent pas être ton partage. Mais cette décision-là viendra seulement quand tu vas te dire que, regarde, je dois donner un bon exemple à mes enfants. Une femme, on l'aime, on la chérit. On ne la tape pas. On n'use pas de violence pour se faire respecter. Parce que tu vas finir par tuer l'enfant des gens. On a vu plusieurs cas ici où les hommes ont fini par tuer leurs femmes, même sans le vouloir. Tu veux finir ta vie en prison? Moi, je te dis que non. Et je ne le souhaite pas pour toi. Dès maintenant, demande au Saint-Esprit une autre manière de pouvoir traiter sagement avec ta femme. Et contrôle-toi. Même si c'est difficile, que tu vois que tu veux lever le poing, un conseil, lève-toi et sors de la maison. Sors, va prendre de l'air, va marcher. Et reviens quand tu seras calme, très calme. Une autre chose, c'est de pouvoir négliger les avances de son épouse. Qu'est-ce que c'est qu'une avance? Quand elle veut aller avec toi au lit. Quand elle fait toutes les choses pour pouvoir attirer ton attention. Il dit, oh,
C'est quoi ça là? Il y a une dame qui me disait qu'elle est partie s'acheter des dessous chics. Et puis elle est venue, elle s'est mise devant son mari. Et le monsieur qui répond, qui dit, hey, c'est quoi ça là? Non, regarde, toi-même là, ton c'est quoi ça là? Ça décourage. Regardez, autant qu'il est possible, créez une atmosphère de paix et ayez des rapports sexuels. Même si vous ne vous parlez pas verbalement, mais vos sexes là ne sont pas en palabres. Est-ce que vous comprenez? Vos sexes ne sont pas en palabres. Ne punis pas ta femme. Je ne suis pas content d'elle. Donc tu la touches pas. Pourtant tu là, tu brûles. Et toutes les libellules là, tu les regardes. S'il y a une chose qui ne doit pas manquer dans ta maison, après la nourriture, c'est le sexe. Avant, je pensais que c'était les femmes seulement qui privaient leur mari de sexe. Mais j'ai compris aussi que les hommes, eux aussi, bon, pas vous tous, mais quelques-uns, vous portez les pantalons en jean pour dormir. Oh, Dieu là, c'est ce qu'elle va faire. Je ne vais pas me lever, je ne vais pas devenir Dieu. Je m'en fous, je vais dormir. Pourtant, tu brûles. Ah, mais Marie-Esther, comment est-ce que je peux l'embrasser pour coucher avec elle si elle m'énerve? C'est parce que tu as arrêté de l'aimer. Et tout ce que tu vois maintenant, c'est les défauts. Elle n'est pas entreprenante. Oh, elle m'énerve, je n'ai pas envie de la toucher. Elle tombe trop enceinte, je n'ai pas envie de la toucher. Joins-toi à son cycle et planifiez ensemble. C'est une erreur que de laisser ta femme planifier son cycle, voir, elle fait son cycle, elle me piège ces choses elle-même. Pour dire, ça c'est l'affaire des femmes. Ta femme depuis te cherche, c'est quand la dernière fois que tu as eu des rapports sexuels. Pourtant tu brûles. On essaie de chercher enfant de quelqu'un, femme de quelqu'un. Pourtant c'est quelque chose tout le temps là, tu la vois pas. Pourtant ce que tu cherches de elle, elle a ça. Et pour elle, là même est mieux parce que tu es habitué à ça. Donc, je viens te dire aujourd'hui que ta femme est en train d'attirer ton attention depuis là. Couche avec elle. Bénis-la, comme on le dit. Fais-toi plaisir et libère-toi. Parce que si tu te retiens pendant longtemps, tu vas finir par exploser quelque part d'autre. Tu vas finir par ouvrir la porte à l'ennemi. Donc, fais attention aux avances de ta femme et cède. Et les femmes, osez. Ça va faire du bien à nos maris. Une autre erreur, c'est de ne pas accorder du temps à sa famille. Aujourd'hui, les gens courent de part et d'autre. Le matin très tôt, 5 heures du matin, tu es parti. 6 heures, tu es parti. Ta femme ne te voit pas jusqu'à quand tu arrives là, tu es fatigué. Parce que tu as les enfants. Même les week-ends, c'est là que tu t'en visiter tes amis, ta famille. Mais et la femme que tu as choisi de vivre avec elle là? Est-ce que tu t'assois pour te poser la question, mais c'est quelle vie même je passe avec ma femme? Vous passez combien de temps en train de parler ensemble? C'est quand la dernière fois vous avez planifié un week-end, rien que vous deux. Vous passez pas du temps avec votre famille. Et c'est malheureusement le constat qu'on voit aujourd'hui dans les couples modernes. C'est vrai que vous devez chercher l'argent. Mais n'oubliez pas que le moins vous passez du temps ensemble, le plus vous vous séparez, le plus une brèche s'ouvre entre vous. Parlez ensemble. Durant la journée, prenez quelques minutes au téléphone, communiquez. Les soirs, mettez vos téléphones de côté et passez du temps ensemble. Planifiez manger ensemble les soirs. Boire un peu un thé ou bien une tisane avant de vous coucher. Passez du temps. Moi, je me rappelle, j'ai un frère en Christ qui me disait que la bonne de nos vies sont là. Ma femme et moi, on s'est assis. Les deux sont banquiers. Il dit, je me suis assise avec ma femme. Et puis je dis, pour qu'on puisse passer du temps ensemble, c'est vrai que chacun a sa voiture, mais allons-y avec la même voiture au travail. Et le matin, il part avec sa femme. Il va déployer ses enfants et sa femme au travail. Comme ça, il a le temps de passer du temps dans les embouteillages là, avec sa famille. Ils communiquent, ils font tout. Et le soir, il vient la chercher. Est-ce qu'on comprend? Et dit, si je ne fais pas ça, je ne vais pas passer du temps avec ma femme. Mais tu vois, il a pris sur lui de pouvoir trouver une manière sage de pouvoir passer du temps. Et il a dit, même si on est fatigué, même si on est occupé, au moins on s'est entendu un jour dans la semaine, on a choisi ce jour-là, où on a des rapports sexuels. Et j'étais là, j'ai écouté, j'ai dit, waouh. Il dit oui. Ce jour-là, on sait que quel que soit Alpha, à moins que ça dans ses menstrues, on a rendez-vous tous les deux. Elle ne peut pas dire non. Je peux aussi dire non. On sait que même si on ne s'est pas touché le jour-là, c'est notre jour. C'est de petits conseils à pouvoir saisir. Sinon, vous allez voir que vous passez du temps avec votre famille, ce qu'elle devient, ça ne vous fera pas grand-chose. Et vice-versa. Et les enfants aussi. C'est une erreur que de courir derrière l'argent sans passer du temps avec sa famille. Ça m'emmène au point suivant ou bien à l'erreur suivante que les hommes mariés commettent de se focaliser uniquement sur leur travail et sur leur ministère.
Je ne suis pas contre votre travail et votre ministère. Parce que moi aussi, je travaille et moi aussi, je suis pasteur. Mais il y a une erreur que nous tous, on commet. Femmes comme hommes qui sommes appelés au ministère, mais qui travaillent. Ça prend toute notre attention et on néglige la personne qui est à côté de nous. Moi, mon foyer en a souffert parce que j'étais toujours partie. Et quand je me suis assise après cette crise-là, j'ai dit non, il y a une erreur que je suis en train de commettre ici. Quand Dieu t'appelle, c'est vrai qu'il t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est vrai. Mais n'oublie pas que tu vis avec quelqu'un qui réclame ton attention aussi. Même si la personne ne dit rien. Moi, je connais quelqu'un qui me disait que quand son mari arrive, les dimanches, comme ça, son mari est toujours à l'église. Ils ne passent pas du temps ensemble. Quand il vient comme ça, là, même s'il la trouve couchée, tout ça, éveillé, il rentre, je sais pas, dans une autre pièce, et puis il commence à prier, à lire sa Bible. Il est là-bas jusqu'à ce que sa femme dorme, et puis il vient se coucher. Regardez, c'est vrai que nous sommes appelés au ministère, mais ils ont un peu de sagesse. La personne va supporter ça jusqu'à quand? Vous ne communiquez pas. Vous ne couchez pas ensemble. Et seulement l'église. Et quand la personne va partir, vous allez trouver que non, la personne est possédée. Écoutons, ne poussons pas les gens à bout. Pourquoi est-ce que par notre comportement, on emmène nos époux à détester l'appel de Dieu qui est sur notre vie? Pourquoi? C'est parce qu'on manque de sagesse. C'est pas que la personne est possédée. C'est parce qu'on manque de sagesse. C'est parce que vos femmes se sentent négligées et délaissées. Elles ont envie d'avoir des rapports sexuels. Elles ont envie de parler avec vous. Mais quelle est votre réaction? Si le ministère est plus important pour vous, pourquoi est-ce que vous vous êtes mariés? Il fallait rester comme Paul. Lui, il dit, regardez, moi là, je me connais. Je préfère me concentrer sur Alléluia et ma Bible est prêchée, c'est fini. Je ne prends pas enfant de quelqu'un. Fallait être comme Paul. Mais te voilà si tu brûles à tout moment. Donc, sache faire la part des choses. Tu as fini, tu es à l'église, au plus tard midi, 13h, rentre chez toi à la maison. Passe l'après-midi avec ta femme. Mangez une glace ensemble. Prends un peu sa main pour aller se balader. Elle en a besoin. Chers serviteurs de Dieu, vos femmes souffrent. Vos femmes pleurent. Parce que vous êtes toujours partis. Et même quand vous êtes à la maison là, vous êtes cachés en train de prier. Donc, elle là, elle fait quoi là? C'est une erreur qu'on commet. Et il faut qu'on se relève. Je suis aussi pasteur et je le dis, cette attitude-là a détruit mon foyer. Je sais de quoi je parle. Complètement. Le temps que je me tourne vers mon mari, son cœur était complètement parti. Ne pense pas que parce que les gens sont chrétiens, ils sont fous. Ils vivent dans cette chair-là et ils ont droit de l'attention. Vos femmes ont droit à l'attention. Mets un jour dans la semaine de côté, passez du temps avec ta femme. Et arrête un peu de crier, viens voir la Bible, viens voir prier ensemble. Hein? Parle-lui d'amour. Rêvez ensemble. C'est pas toujours que vous devez parler du ministère. Ne remplis pas ta maison de ça au point où elle en aura marre. C'est nous qui faisons et puis nos femmes ont de mauvaises attitudes et elles sont froides. Il y a un serviteur de Dieu qui disait que un jour il est rentré après une grande convention à la maison. Quand il est rentré, sa femme l'a chassé de la maison. Repars chez ta maîtresse là-bas. Repars. Et il dit, mais quelle maîtresse encore? Je viens de l'église. Il y avait la convention. Tu m'as dit, c'est non. Elle dit, dehors, repars chez ta maîtresse. Tu as vu? Il a prêché puissamment, mais à la maison, on l'a chassé. Et quand il est parti se mettre dans la voiture, Dieu qui lui parle audiblement, qui lui dit, ta femme a raison. Mais comment il va aller dire à sa femme qu'elle a raison là? Il dit, il a commencé à changer et à diminuer le nombre de programmes. Ce n'est pas le nombre de programmes à l'église qui a fait que ton église va grandir. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas ça. Si dans ta maison, ta femme n'est pas en paix, tes prières seront bloquées. Si elle n'est pas contente de toi, tes prières seront bloquées. Quel temps vous avez pour vous-même? Ce n'est pas la multitude de tes activités qui font que l'église grandit. Hein? C'est le Saint-Esprit qui fait grandir l'église. Et c'est lui qui permet que les âmes restent. En bon entendeur, salut. Une autre erreur que les hommes commettent, c'est de pouvoir négliger, de pouvoir communiquer avec votre épouse durant la journée. Vous ne parlez pas juste quand vous rentrez le soir là. Et ça vous faites la bise. Et puis maintenant, vous voulez qu'elle vous bénisse. Elle n'a pas vous béni. Beaucoup d'entre vous là, même un seul coup de fil dans la journée, un seul message, rien. La journée est sèche de toi. On t'entend pas même. Comme un ghost, comme on le dit en anglais. Ghost, esprit, fantôme. Look, c'est comme rien de toi. Et puis le soir, quand il vient, il dit, mais ma femme, là, tu es toujours fatiguée, tu es toujours fatiguée. Tu as semé quelle semence pour récolter la nuit? Quelle semence? Aucune pensée, aucun gentil mot, rien. Et puis toi, elle n'a qu'à ouvrir ses pieds pour toi parce que c'est toi le maître des lieux et tu es arrivé. C'est l'enfant de quelqu'un.
Il faut entretenir la flamme de votre amour. Il faut communiquer durant la journée. Beaucoup de femmes sont amères à cause de ça. Je sais de quoi je vous parle. Beaucoup de femmes sont amères. Et voici pourquoi, beaucoup de fois, quand vous venez vers vos femmes, là, elles vous disent non. J'ai mal à la tête, j'ai mal ici. Oh, je suis fatiguée. Toi-même, tu n'es pas fatiguée d'entendre ça. C'est moi qui te dis. C'est parce que durant la journée, tu ne sèmes pas de bonnes semences. Quand tu vas en voyage, tu reviens toujours les bras balancés. Peut-être que, moi, je n'aime pas supporter. Moi, je n'aime pas soulever les choses. Moi, je n'aime pas beaucoup de bagages. Moi, je n'aime pas ça. Et puis, tes bras sont balancés. Regarde dessus, une femme, elle te dit, c'est que nous, les femmes, on aime. Faut nous chérir. Si tu négliges de pouvoir semer certaines semences-là, le lit va être sec. J'ai dit, le point suivant, c'est de ne pas permettre que sa femme fasse une activité lucrative pour elle-même. Tu veux qu'elle reste à la maison pour pouvoir tout faire et s'occuper des enfants. C'est vrai, c'est louable, mais ton salaire ne peut pas subvenir à tous les besoins. Elle a besoin de faire quelque chose pour subvenir à ses besoins. C'est une erreur que tu commets. Laisse-la faire une activité. Même un commerce en ligne, encourage-la à être autonome financièrement. Ça va la rendre beaucoup plus gaie et beaucoup plus joyeuse dans la maison. Quand une femme, quand elle va gagner son propre argent, au lieu de toujours t'appeler pour la perruque, toujours t'appeler pour l'habit, toujours t'appeler pour les petits bijoux. Quand elle gagne pour elle, c'est vrai que quand tu nous donnes là, c'est doux quand vous nous donnez l'argent, je vous dis en même temps, c'est doux même. Ça nous soulage. Ça nous soulage. Mais quand on gagne aussi, là, c'est chic. Vous voyez, non? Et ça nous rend plus gais. Donc, permets à ta femme de pouvoir faire une activité qui va l'aider et qui va toi aussi te soutenir. Est-ce qu'on comprend? La dernière des choses, c'est de laisser la femme tout faire à la maison sans même lever le petit doigt pour l'aider. Kodio, Barthélemy, c'est une erreur. C'est vrai que c'est toi qui envoie l'argent à la maison. C'est vrai. C'est vrai que tu travailles. Mais quand tu viens là, au moins que tu as fini de manger là, soulève au moins ton assiette. Quand tu vois quelque chose traîner au salon là, soulève, au lieu de crier « Adjoa, tu es où? Viens soulever. » Tu peux faire quelque chose. Il y a des gens là, dans vos propres maisons là. C'est vrai que vous êtes nos rois. Et on aime votre royauté. Mais quand vous nous aidez là, quand l'enfant pleure, tu le soulèves. Quand elle lave l'assiette à côté d'elle, et puis toi aussi tu rinces. Quand elle prépare, tu es là. Quand tu es à la maison, vous causez. Moi, je connais un serviteur de Dieu. Il ne sait pas faire les gâteaux, mais quand sa femme fait les gâteaux, là, il est assis là. Une fois, je suis partie chez eux, on devait voyager tôt le matin. J'ai dit, mais tu vas pas te coucher? Il dit, non, je dois réconforter, je dois lui porter secours. Il faut qu'elle sache que je suis avec elle, même si je n'ai pas fait les gâteaux. Et puis, il est là, il est couché à côté d'elle, pendant qu'elle travaille. Dans le divan, là, il est là, et puis maintenant, il cause. C'est pas qu'il est couché, et puis il dort, il cause. Il dit, je lui tiens compagnie. C'est ce qu'il m'a dit. Je dis, je lui tiens compagnie. Quand tu rentres chez toi à la maison, là, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Ta valeur s'augmente quand tu aides ta femme. Ça, là, je vous dis que les hommes, vous allez marquer plus de points si vous aidez vos femmes. Demandez un peu à votre épouse. Chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse qui va te faire plaisir? Elle va t'aider. Et puis tu la surprends. Allez, je veux t'aider aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vous assure que quand vous partagez son fardeau avec les tâches ménagères, ça la libère tellement même qu'elle a la récompense qui arrive, mais vous n'avez aucune idée. Il est temps de pouvoir éviter de commettre certaines erreurs. Il est temps de pouvoir savoir reconquérir la femme que vous avez mariée, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes sur le point de la perdre. D'ici 2 mois, elle sera partie. D'ici 1 an, elle sera partie. Mais vous ne savez pas. Rachetez le temps perdu. Rachetez le temps et corrigez vos erreurs. C'est seulement un peu seulement que je dis. Corrigez vos erreurs. Quand Dieu veut visiter une famille, il apporte l'esprit de repentance. Ces erreurs que j'ai citées, seulement quelques erreurs. Mais quand toi-même tu regardes à ta vie, tu sais ce que tu fais qui blesse ta femme. Réponds pour ton bien. Et laisse Dieu guérir ta relation avec ta femme. Ce n'est pas partout que le diable est présent. Souvent, là, c'est notre manque de sagesse. Donc, réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Et tourne-toi vers ta femme. Et demande-lui dans quelle mesure tu peux davantage l'aider. Afin qu'on puisse encore entendre des rires de joie. Pas d'hypocrisie, mais de joie. Des vrais rires dans ta maison, dans ta chambre. C'était moi. Un ange de Dieu vient te dire ce qu'il faut pour que ton foyer soit restauré. Que Dieu te bénisse, te fortifie. Souscris, partage et bénis quelqu'un. Peace out.